Bonjour Manu, Bonjour. donc nous sommes toujours à Auxerre Fesson d'Angoulême, édition 2023. Donc bienvenue déjà à Auxerre, parce que tu n'es pas de la région. Non, exactement, oui, je suis bougé. Merci beaucoup. J'espère que ton séjour te plaît, parce que quand on vient de loin comme ça, c'est toujours un petit peu fatigant, on va dire. Oh, mais c'est agréable de pouvoir rencontrer du monde et de retrouver les copains, surtout, c'est vraiment cool. Très bien. En fait, les copains, c'est parce que tu es en relation avec Oxydé, c'est ça? Oui, entre autres. Et puis, je connais Romain, Fred, voilà, il y a Toff également, il y a Anton, enfin bref, il y a pas mal de personnes que je connais ici. Que tu connaissais déjà? Ouais, que je connaissais déjà par le biais d'autres festivals. Eh ben, très bien. Alors, tu nous présentes donc des prints sur différents personnages, alors avec beaucoup de mélanges, ouais, du comics, du manga, de la franco-belge. Exactement. Vraiment, j'essaie dans la mesure du possible en fait, de faire des créations qui soient originales, mais avec des personnages en fait, qui soient connus, de façon à ce que ça puisse parler aux gens. D'accord. Donc j'aime bien mixer, trouver des idées particulières. Ici, voilà, je compte avec le Joker, ou alors des mix entre les X-Men et les personnages de Disney par exemple. Oui, dans des versions, on va dire, un peu cartoonesques. Exactement, c'est ça. Et, euh, et en matière de livres publiés, je vois notamment Magicville, la sorcière démonia. Alors ça c'est la dernière sortie qui date du 30 décembre dernier en fait. Oui, c'est tout récent. L'auteur en fait est de Cherbourg, c'est Stéphanie Le Gall qui donc a écrit 6 livres dont je suis en charge en fait des illustrations. Là je suis en train de travailler sur le deuxième tome et il y en a 6 en tout. Donc, voilà. Et c'est vraiment sympa comme expérience. C'est aux éditions Elixiria qui sont à l'origine en fait de cette collaboration. D'accord. Et tu vas illustrer les 6 livres. Et c'est ça, j'ai illustré les 6, je fais la couverture également. Donc là, c'est vraiment illustrateur. Là, illustrateur, voilà, c'est un roman et dedans il y a des illustrations. Voilà, par exemple. Ouais, très bien. Et qu'est-ce que je dirais? L'illustration de romans, c'est quelque chose que tu fais souvent? Pas particulièrement, non. Vraiment, j'essaie de diversifier, tout comme le manga, le comics, etc. J'essaie de diversifier dans la mesure du possible, en fait, les expériences que je peux avoir. Et je prends à chaque fois ça comme un challenge et une opportunité. Donc, faire en sorte de ne pas forcément être enfermé dans des cases, mais pouvoir montrer ce dont je suis capable en illustrant des romans, en mettant en scène des personnages pour des livres pour enfants, de la bande dessinée, enfin bref, voilà. Ouais, livre pour enfants. Donc je vois justement Valentin et Valentine. Exactement, Valentin et Valentine. Là avec Laetitia Renders qui m'a proposé un scénario. Et donc là j'ai fait les illustrations de toute l'histoire. Voilà, sur une petite fille pas comme les autres. C'est un livre qui parle essentiellement de l'acceptation de la différence et de la tolérance. D'accord, Laetitia Renders qui habite dans les Vosges. Qui habite dans les Vosges, exactement. Voilà. Mais qui est belge. Mais qui est belge. Exactement. Et là, To Be Continued. Ça en fait c'est un petit Inktober que j'avais fait en 2021. Voilà, c'était mon premier challenge Inktober. C'est tous les jours il y a une liste avec des mots différents. Voilà, que on retrouve en dessous ici par exemple. Voilà, casque, boussole, diverses choses. Et le challenge que je m'étais mis en plus, donc le but est de faire un dessin par jour, sans préparation particulière, vraiment essayer d'aller à l'essentiel et au plus vite. Et le petit challenge que je m'étais mis en plus, c'était de raconter une histoire, de façon à ce qu'il y ait une cohérence entre les différents mots. Et voilà, donc ça donnait lieu à ce petit Inktober. Tu aimes la complexité parce que du coup, c'est déjà pas facile de faire un dessin par jour et en plus tu veux raconter l'histoire. C'est ça, exactement. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc c'est bien, à chaque fois, tout le temps des challenges et encore une fois, l'opportunité de pouvoir faire des choses auxquelles je ne suis pas forcément habitué. Et ça, c'est cool, histoire de se renouveler régulièrement. Et alors, je vois aussi Océanide. Océanide, ça c'est une collaboration qui m'a été proposée par Gwendal Le Mercier. C'est une compilation en fait de 15 récits sur la mer, l'océan,
récits qui vont nous donner un point de vue différent de ce que l'on connaît déjà sur certains récits connus, ou alors des mélanges de réalité et de fiction, comme c'était le cas dans l'histoire que j'ai mise en image, où on va avoir une personne qui est effectivement devenue donc capitaine de sous-marin, et là dans l'histoire, dans la vocation serait venue de sa rencontre avec le commandant Nemo. Voilà. Bien. Et donc, tu as fait une BD dedans. C'est ça, j'ai fait une BD à l'intérieur. Oui, à nous montrer. Alors, voilà, c'est celle-ci. D'accord. Donc c'est un scénario de Tarek, et donc premier exercice aussi, découpage, création visuelle de chacun des personnages parce qu'il n'y avait pas de précédent, et donc voilà, ça permet encore une fois de varier. Très bien. Et ça devait sortir à l'origine dans un hors-série de magazine, et finalement c'est sorti sous cette forme-là aux éditions Locus Solus, et pour le coup je trouve que ça nous rajoute vraiment de belles factures. Et il y a plein d'artistes différents, Jean-Yves Mitton, Gwendal Le Mercier entre autres. Voilà. Oui, Jean-Yves Mitton, une grosse pointure déjà. Exactement, c'est ça. Ouais. Et on peut trouver tous tes livres où alors du coup? Alors certains en librairie, d'autres directement chez dans la maison d'édition. Bonjour. Ça va? Ça va. Donc dans la maison d'édition, et donc divers endroits possibles. Me contacter également. D'accord, te contacter par les réseaux sociaux, Instagram notamment, Manu Art, ou sur Facebook également. Donc Manu Art, ce n'est pas ton vrai nom de famille? Art, non, ça n'est pas. Hop, voilà. Ça n'est pas mon vrai nom de famille, non. Je m'appelle Manuel Villanueva y Espagnol en fait. Et je suis professeur d'espagnol en IUT. Oui, vu les origines. Oui, exactement, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené à la BD? Une rencontre quand j'avais 4 ans là où j'habitais, à Toulon. Dans une Donc tu cave. n'es pas vosgien d'origine? Si, je suis vosgien d'origine en fait. On avait déménagé à ce moment-là. Et donc dans une cave, là où on habitait, je suis tombé sur un comics de Batman. Et je trouvais ça incroyable. Et je suis tombé red dingue non seulement de l'histoire, mais en plus du graphisme. J'étais fasciné par le fait qu'on puisse raconter des histoires en images comme ça. J'ai trouvé ça incroyable. Et depuis, ça m'a pas lâché. Donc, alors avec plus ou moins d'intensité, bien évidemment. Oui. Et voilà. Et puis, il y a quelques années, j'ai fait un peu table rase de tout, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que véritablement t'as toujours fait plaisir? C'est le dessin. J'ai commencé à monter un book et à arpenter les festivals. Et voilà, j'ai proposé mon travail, je l'ai montré, et ça m'a permis après de pouvoir passer de l'autre côté, en fait, passer du stade des visiteurs à celui d'exposants. Et depuis, voilà, pas mal d'expériences diverses et variées. Des participations à la Comic Con de Paris, voilà, plein de choses vraiment intéressantes. Et la rencontre avec d'autres dessinateurs. C'est vrai que c'est un travail qui est quand même en général plutôt solitaire. Oui, et là, ça donne l'opportunité de pouvoir rencontrer des gens qui aiment exactement la même chose que soi. Et ça, c'est vraiment, c'est un plaisir. On revient booster à chaque fois avec des envies de se remettre encore plus dans le boulot parce que l'échange, parce que cette opportunité de pouvoir voir ce que font les autres, et ça crée des idées, ça donne des envies. Très bien. Et donc, et la suite, les projets? Les différents projets, pour l'instant, j'ai déjà chez Magic Ville pas mal d'occupations. Et puis, je laisse avoir effectivement ce qui pourrait se profiler à l'horizon. Exactement, c'est ça. Très bien. Eh bien, merci Manu. Merci à toi. À une prochaine fois, et puis peut-être justement des projets en commun. Exactement, j'espère, ouais, ça serait cool. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir.